Bienvenue sur Torah pour le flash info de la parasha Toldot. Toledot, c'est l'histoire d'une descendance très particulière qui est relatée, celle de Yitzhak et Rivka, qui après tant d'années d'épreuves, donneront naissance à deux grandes nations connues et célèbres, celle de Yaakov et celle de Esav. Nous dit le premier verset, Ve'ele Toledot Yitzhak, et voici la descendance de Yitzhak. Ce point de liaison nous enseigne selon le Siftei Chachamim que Yitzhak avait suivi le chemin de son père Abraham en donnant naissance à deux enfants tellement différents, tant sur le plan matériel que spirituel. Après tant d'années de difficultés, Yitzhak verra sa prière exaucée, nous dit le Midrash, qu'au cours de cette grossesse si miraculeuse, quand Rivka passait près des maisons d'études, c'est l'un de ses enfants, Yaakov, qui voulait sortir, alors que quand il s'agissait de passer devant les maisons de l'idolâtrie, c'est le second, Esav, qui tentait d'en faire autant. Le Rav Chaim de Brisk nous rappelle, au nom de son père le Beth Halevi, l'enseignement de nos sages cités dans la 7e Mishnah du premier chapitre de Pirkei Avot, et disant « Al titraber l'aracha, ne te lie jamais d'amitié avec une personne mécréante. » Yaakov Avinu avait préféré renoncer à l'étude qu'il partageait avec le Malach, l'ange, dans le ventre de sa mère, en voulant sortir, et tout cela pour ne pas rester près de Esav, son frère, qui éprouvait dès cet instant-là des tendances totalement négatives. Parlons à présent de ces deux épisodes qui ont marqué la paracha et sans doute l'histoire et qui sont à l'origine du conflit entre Yaakov et Esav. Pour le premier, il s'agit du moment où Yaakov va récupérer et acheter le droit d'aînesse de son frère Esav en l'échange d'un plat de lentilles qui avait été préparé en l'honneur du décès de Abraham Avinu, leur grand-père, un événement suite auquel, nous dit le verset, que toute la nation de Esav portera le nom de Édom, qui fait référence à la couleur rougeâtre du plat de lentilles présent au cœur de cet échange. Le Hadmon de Skoulen nous explique que le titre accordé à la nation de Esav révèle la profonde conviction de cet homme qui a été capable d'échanger le droit d'aînesse qui permettait autrefois aux aînés de servir à Kadosh Baruch Hu à la place du Kohen avant que la Torah ne fût donnée, et tout cela en l'échange d'un plat de lentilles qui représentait finalement qu'un plaisir éphémère. Ainsi, la nation descendante de Esav portera cette profonde conviction en elle jusqu'à la fin des temps. Le second épisode, quant à lui, revient sur les différentes bénédictions prévues pour Esav que Yaakov a récupérées également. Nous explique le Beth Halevi que Esav avait monté toute une stratégie avec son père Yitzhak. Il avait prévu de se présenter en imitant la voix de son frère Yaakov. Ainsi, quand Yaakov viendrait par la suite pour imiter la voix de Esav et récupérer les brachot, Yitzhak le papa le démasquerait. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que Yitzhak Bechormato, comme le traduit Onkelos sur la mirma, la ruse mentionnée plus tard dans la paracha, avait découvert tout le stratagème. Il s'est donc présenté devant son père en s'exprimant avec sa propre voix. Ainsi, Yitzhak dira à Kol Yaakov, c'est justement ce qui avait été prévu. La voix est celle de Yaakov, vers Yadaïm et d'Esav, et les mains sont celles de Esav, alors qu'en réalité, il s'agissait de Yaakov, à qui il donnera toutes ces bénédictions qui seront méritées par l'ensemble des générations descendantes de Yaakov Avinu jusqu'à la fin des temps. Puisse Akadosh Baruch Hu nous permettre d'entretenir et mériter toutes ces brachot accordées à Yaakov en prenant exemple de sa perfection et de l'assiduité qu'il a su véhiculer tout au long de sa vie. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.